Merci, Monsieur le ministre d'État. Je crois que le déport a été suffisamment campé. Et suite justement aux difficultés que la police a connues entre-temps, et ces difficultés étaient liées justement aux services payés. Et le ministre d'État a instruit l'inspection technique en tant que corps de contrôle, un des corps de contrôle de l'État, au même titre que la SE et l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, pour faire la lumière sur ce qui se passe au sujet des services payés. C'est là le contexte. Et cette équipe de 2 inspecteurs se sont déplacés dans les 13 régions, 13 DRPN, pour faire le point de ce qui se fait par rapport aux services payés. Et tout le travail qui a été fait sur place a été validé par les personnes auditées et par les missionnaires. Et comme on le dit, une inspection technique, elle n'interprète pas, elle ne commente pas, elle constate. Donc ce que nous allons vous présenter, c'est sur la base de ce qui a été effectivement constaté sur le terrain. C'est vrai, l'inspection technique n'est pas beaucoup connue. Si elle est connue, c'est comme un organe de répression, ce qui n'est pas le cas parce que les inspections techniques font beaucoup plus d'appui conseil que d'investigation, que de contrôle. Et nous nous mettons ce que nous venons de faire même sur le cadre de l'appui conseil parce qu'aux uns et aux autres, on explique ce qui aurait dû être fait au lieu de ce qui a été fait. Veiller au suivi du bon fonctionnement des services d'un ministère relève effectivement des attributions des inspections techniques. Il est important d'ajouter aussi que une inspection technique ne peut pas s'auto-saisir. Elle agit sur instruction de l'autorité, du chef de département, qui détermine l'objet des investigations et le champ et la durée des investigations. Il est important aussi de rappeler que pourquoi l'inspection technique? Le ministre d'État aurait même pu faire appel à l'inspection générale des finances ou à l'ASE si l'ampleur de ce qui a été fait nécessitait justement qu'il fasse appel là. Parce que ne perdons pas de vue qu'il s'agit de deniers publics. Les services payés sont des deniers publics et quiconque manipule les deniers publics est tenu d'en rendre compte. Pour ce qui concerne les investigations sur les services payés, comme je l'ai dit tantôt, on est tous d'accord. Vous recevrez les rapports, vous verrez que ce que vous avez signé, c'est ça exactement qui sera présenté. Alors, l'objectif général assigné à la mission était de faire le point des services payés dans les services de police. Et spécifiquement, il s'agissait de s'assurer de l'existence des contrats entre les services de police et les structures bénéficiaires, d'établir la situation des autres prestations et d'établir la situation de l'affectation des ressources. Donc, il y a au total 166 structures qui ont été contrôlées en l'espace de 4 semaines sur toute l'étendue du territoire. Dans ces 166 structures, vous avez les commissariats centraux de police, et vous avez les DLPN, il y a des directions centrales, il y a des CPD, il y a des postes, les TPF, les postes de police frontière. Et voilà les résultats. Les services payés tirent leur source, j'ai oublié de vous distribuer ça, du décret 79 300, et vous voyez les références au tableau. Donc ce sont, elles
porte fixation des montants des réductions allouées aux prestations de services effectuées par les fonctionnaires de police au profit des particuliers. Et les institutions financières qui sécurisent qui sont sécurisées par les différents services de police sont au nombre de 408. On a trouvé 408 institutions financières et hôtelières sécurisées. Et on a 232 contrats formellement établis, 2 contrats partiellement signés et 174 contrats inexistants. C'est-à-dire le service est fait, il est payé, mais en réalité, il n'y a pas de contrat. Pour les sociétés minières, nous en avons trouvé 14. Il y a 10 qui ont des contrats conformes et 4 qui n'ont pas de contrat. Et vous avez les sociétés minières là, Essakane, c'est 81 600 par mois, et Kansaka 20 650, Lantou Mining 60 197, Rivestol 73 551, etc., etc. Ça, les premières sociétés citées là sont répertoriées au niveau de la division de la police des services miniers. Et en bas, vous avez 3 contrats qui sont signés par le groupement CRS de Dougou. Et vous voyez, il y a 2 contrats qui sont formellement établis, c'est correct, mais il y a un contrat, il est dit que c'est sur instruction du ministère que ce contrat est exécuté. Donc il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de contrat, c'est sur instruction verbale, parce qu'on ne nous a pas présenté l'instruction écrite. Donc, ces services-là, c'est Semafo, Burkina, Mana Minéral, Mine de Koura, les recettes se lèvent à 254 218 000. Et ces sommes-là ne sont pas perçues au niveau de la division et de la police des sites miniers, mais c'est directement perçu au niveau de la CRS de Dougou. Et c'est un contrat sur place, on ne nous a pas déclaré l'existence de ce contrat. Et pourtant, quand nous arrivons sur place, nous demandons de nous faire le point de tous les services payés qui sont faits dans la localité. C'est plus tard à Poura, je crois que la mission a eu l'information qu'il y avait un certain nombre de sites qui étaient sécurisés par la CRS de Dougou. Et là, la mission a appelé le commandant qui a fini par envoyer les papiers avec l'État. Ça fait 254 millions. Bon, on verra plus loin comment ça se décompose. Nous avons émis des réserves. Pourquoi? Parce que toutes les personnes auditées là ont validé le rapport avec les auditeurs. Mais comme lui, on n'a pas pu le rencontrer, il n'y a que sa signature sur les documents qu'il nous a envoyés. Et les recettes générées par l'ensemble des prestations rétribuées s'élèvent à 2 166 877 541. Je rappelle que c'est 14 mois. Les investigations ont couvert la période de 14 mois. Donc c'est du 1er janvier 2016 à février 2017. Les sociétés minières rapportent 683 millions et quelques, et les structures financières, hôtelières et autres prestations font 1 423 1 milliard 423 millions. Donc, et voilà la répartition. Et le montant réparti entre le personnel et le fonctionnement, et c'est les 1 473 000, dont la part affectée au personnel, 1 100 millions et 20 119, soit 74% des recettes, et
373 166 064 francs, soit 25% pour le fonctionnement. Et ici, il s'agit des sommes que le commissariat de police de Ouagadougou envoie, 5% des recettes envoie à la Direction générale de la police nationale. En fait, ce n'est pas à elle qu'on envoie, c'est à l'amicale preuve de la police nationale qui n'existe plus. Et c'est un coût des œuvres sociales. Donc cet argent, finalement, n'est pas allé au niveau des œuvres sociales, mais a été réparti entre le directeur général et ses collaborateurs. Donc 4 550 000 pour le directeur général, l'adjoint 1 650 000, le DRB 1 333 000, le directeur de la police judiciaire 650 000, sécurité, le directeur de la sécurité publique, la directrice des personnels, le directeur de la sûreté de l'État ont reçu chacun 650 000 francs et ça porte sur les 14 mois qui ont fait l'objet de contrôle. Donc, pour les recettes minières, on verra comment cela a été réparti. Et c'est les recettes minières qui sont gérées au niveau de la direction de la sécurité publique, donc par le chef de division et de la police des sites miniers. Donc c'est 421 millions, il y a 131 millions qui ont été versés à 28 personnes, donc dans les 14 mois. Donc le directeur général de la police a reçu 22 millions et son adjoint 14 millions, le directeur de la sécurité publique 19 millions et le directeur des unités d'intervention 10 millions et le directeur général de la police du Sahel 3 150 000 et celui du centre nord 2 100 000 et celui du nord 4 325 000 et le directeur général du plateau régional du plateau central 3 800 000, le directeur régional de la police de Cascade 2 50 000, le DR sud-ouest 540 000, DR police centre-ouest 2 800 000 et DPPN BAM 1 400 000, directeur provincial de la police de Ganzourou 1 400 000 et directeur provincial de la police de la Lieraba et 2 50 000, directeur provincial de la police de Lumbienne 495 000 et le DPPN Sangué 1 400 000, le commandant de la CRS Koudou 3 115 000, le commandant de la CRS Origa 1 800 000, le chef de division de la police des sites miniers 14 775 000, le CPD de Moctelo 810 000, celui de Yankorodougou 1 170 000, Kalsaka 900 000, Les Moins 450 000, Sapsé 1 400 000, Boudry 1 260 000 et agent du secrétariat de la division de la police des sites miniers 7 65 000 et enfin division de la police des sites miniers. Et bon, pour le fonctionnement, 4 25 000. Nous n'avons pas trop bien compris parce que en haut, il avait perçu 14 millions et poussé en bas pour le fonctionnement 4 millions, alors que son directeur même ne perçoit pas pour le fonctionnement. Et comment ces 131 millions ont été dégagés? Ceux qui font les prestations sont les groupements des CRS. Donc il y a un certain montant qui leur est envoyé. Et c'est sur ce montant-là qu'il a été prélevé des sommes sous le vocable d'action psychologique, justement pour désintéresser les 28 personnes qui ont été citées. Si vous prenez la GCRS Ouaga et Isakan qui lui envoie 60 200 000. Dans les 60 200 000, vous verrez action psychologique et 7 280 000. Et Kansakamaini également leur envoie 20 millions et là-dessus ils perçoivent
et 50 millions et poussière. Et si l'on va à Poudougou, on est la division des sites miniers est supposée leur envoyer 60 millions 197 000 et quelques, mais en réalité, 45 000 francs et 45 millions sont retenus pour l'objet cité plus haut. Wayuga, c'est 73 millions et 24 millions sont précomptés. Et GCRS Fada, 41 millions. Il y a 16 millions qui sont retenus. Et CRS Bobo, c'est 52 millions. Il y a 16 millions 700 000 qui sont retenus. Et la sécurité publique, elle, c'est 48 millions 595 000. Et il y a 23 millions qui sont retenus. Et ça, c'est ce que Bissau envoie, ce que Horizon envoie. Il y a 13 730 000 qui sont retenus. Et pour l'action, 3 53 000 pour ce que Salman International a envoyé. En principe, cet argent devait aller à ces mouvements-là. Mais nous avons essayé de comprendre pourquoi cela. Et quand on regarde dans les contrats signés avec les sociétés minières, il y a un article qui parle de frais de gestion. Frais de gestion, nous n'avons pas compris ce que ça veut dire. On nous a expliqué que c'est de l'argent qui a été négocié avec les sociétés minières pour la hiérarchie. Et quand nous parcourons la liste, on voit que ce n'est pas la hiérarchie de la police comme ça. Et de toute façon, on ne peut pas aller négocier un contrat pour une structure et négocier des avantages personnels. Donc ça, c'est ce que nous faisons comme observation. Et cet article a été introduit en 2011. C'est à partir de 2011 que l'on voit frais de gestion. Mais ce n'est pas expressément dit que ça a X ou bien ça a Y. Donc nous ne savons pas comment cela a été déterminé. Donc de 2011 jusqu'à 2013, c'était un frais de gestion. Et à partir de 2013 jusqu'à 2016, c'est mis entre parenthèses action psychologique. Nous disons que cela ne devait même pas figurer dans le contrat. On discute avec la société, on a nos ressources et on gère ça à l'interne. Parce que ça n'intéresse pas les responsables de la société, c'est que nous faisons de l'argent qui nous a été donné. Nous estimons que ça, déjà, c'était une maladresse. Bon, je vais revenir avec. Et reviens un peu. Voilà, donc si on regarde, et ça fait, pour GCRS Waba, c'est 34% qui ont été retenus, et Poudou, c'est 28% qui ont été retenus, et Poudougou, il y a eu le Wayuga, 38% qui ont été retenus, et Fala, 40-45%, et Bobo, 54-46%, et la direction de la sécurité, 48,30%. Convenez avec moi que c'est suffisamment élevé parce que c'est des gens qui sont sur le terrain et qui font le travail. Et quand on retient près de la moitié de ce qui leur revient, ça pose quand même problème. Bon, j'ai parlé tantôt du cas des sociétés minières de la boucle de Houm. Ça a généré 254 278 000. Donc, il nous a, selon ce que le commandant nous a envoyé comme document, il y a 226 610 pour le personnel et les charges administratives, 27 608 000. Nous n'avons pas le contenu des charges, ce qui est appelé ici charges administratives, parce que bon, si c'est pour des personnes, nous n'avons pas l'État. Mais nous avons constaté aussi, lorsque nous avons approché la division des sites miniers, elle n'était pas au courant de l'existence de ces contrats au niveau de la boucle du Moun et au niveau de la direction générale non plus. C'est un peu comme s'ils n'en avaient pas entendu parler et ça nous a amené, on verra au niveau des recommandations et à opiner là-dessus.
Et voilà les recouvrements des services. Voilà, ça c'est pour la CRS Ouagadougou. Il y a 259 millions qui ont été recouvrés et voilà comment cela a été réparti. Le personnel, 207 millions et soit 80%. Le fonctionnement, 26 683 000, soit 10%. Les frais de gestion, action psychologique, 28 690 000, soit 11,5%. Bon, l'ensemble des dépenses effectuées s'élève à 55 373 008 et nous avons 24 145 000 francs qui n'ont pas été justifiés. Il en est de même pour les Dougou, pour les 28 millions dont nous n'avons pas de justificatif. Mais comme nous n'avons pas travaillé ensemble, bon, nous ne pouvions pas valider justement ces documents. Bon, maintenant, si l'on veut analyser la gestion des services payés, bon, et nous disons que la répartition qui est faite là, les services payés ont une base légale, mais la répartition qui a été faite ne l'est pas du tout. Parce que si vous prenez le décret, j'ai encore le regret de ne vous avoir pas ventilé ça, sinon il est là. Le décret ne parle pas de comment les services payés là sont de 70%, les 30%, ou à certains endroits 70, 25, 5% pour le social ne figure pas dans le décret. Mais nous voyons que c'est par une note de service signée en 2005, si ma mémoire est bonne, qui concernait, cette répartition-là concernait le commissariat central de Ouagadougou et celui de Bobo. Ça ne concernait pas les autres services. Mais par extrapolation, les gens les ont appliqués dans leur service. La note elle-même déjà était illégale parce qu'une note de service ne peut pas venir modifier les dispositions d'un décret. Si on se rend compte que le décret est tombé en désuétude, mais il faut prendre la responsabilité de le relire simplement pour l'adapter au contexte actuel. Mais on ne peut pas faire des notes de service. Même si le décret l'avait prévu, ce serait un arrêté pour dire comment le décret devait être appliqué. Mais à l'absence de tout cela, on ne peut pas prendre une simple note pour le faire. Pour la part réservée au personnel sur le plan national, on se rend compte que ça varie entre 66, 33% et 84%. Parce que le niveau le plus bas, c'est 66, et le plus élevé, c'est 84. Pour le fonctionnement, ça varie, ça oscille entre 15, 50 et 33, 47% qui a été collecté. Donc, le constat général que nous avons fait, c'est que les problèmes du service payé viennent de la rubrique fonctionnement et non de la part qui revient au personnel. Parce qu'au niveau de ce volet, on peut noter comme insuffisance la non-définition préalable des dépenses éligibles. On a créé une rubrique, mais on n'a pas dit comment elle devait fonctionner. On n'a pas défini la nature des pièces justificatives à produire pour toute dépense. On a aussi une gestion qui n'est pas assez claire de cette rubrique. Parce que tantôt c'est le premier responsable qui la gère, tantôt c'est le premier responsable, le régisseur, tantôt c'est le premier responsable tout seul, tantôt c'est le comité de gestion quand il existe. Et il y a également l'absence d'un comité de gestion formel. Pourtant, il y a eu un message en 2012 qui instruisait tous les responsables de mettre en place des comités de gestion. Mais ça n'a été que partiellement observé. Et pourquoi nous disons que les problèmes viennent d'ici, c'est comme l'adage le dit, les interdits d'un marché se proclament le jour de l'ouverture. Si dès le départ, on n'a pas dit ce qu'il faut faire, alors la porte est ouverte à tout. Donc c'est ainsi, vous verrez, achat
de bière pour le DR et rafraîchissement pour les autorités de passage et achat d'unités et tout ce que vous voulez comme commodité. Elle fonctionne comme une caisse de menu dépenses sans en respecter les règles. Parce qu'une caisse de menu dépenses, peut-être que vous en avez géré et quelque part, il y a des seuils que l'on ne peut pas dépenser. Et pour certaines dépenses, il faut des bons de commande. On ne peut pas acheter un frigo et comme ça avec des numéraires, ça ne coûte pas moins de 15 000 francs. Et il y a une anecdote, lorsque les inspecteurs étaient avant cette tournée-là, une sortie de mission d'appui conseil là. Alors, il y a un responsable, lui, hey, moi je ne veux pas de problème, donc l'argent là, il n'y touche même pas. 3 millions et poussière, c'est posé, il regarde. Pour le fonctionnement, il ne touche pas, il ne veut pas de problème. Alors les inspecteurs lui ont dit, mais quand même, améliore tes conditions de vie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il est là, il n'y a rien. Ça fait honte même de rentrer. C'est un directeur provincial. Chez les DR, je crois que c'est encore plus confortable. C'est un directeur provincial. Mais les gens nous disent non, mais cet argent-là, il est fait pour être utilisé. Dans tous les cas, si vous ne le faites pas, votre successeur va l'utiliser. Et quand ils sont repartis tout dernièrement pour cette mission-là, ils ont vu quand même que ses conditions de vie ont changé. Il y a un frigo qu'il a acheté, il y a des fauteuils. Bon, ça c'est bien. Si vous posez l'argent comme ça aussi, ça ne va pas. Voilà. Donc de ces constats, et je l'ai dit tantôt, ni le volet personnel, ni le volet fonctionnel ne sont prévus par le décret dont on a parlé plus haut. C'est-à-dire si le décret va être relu, si ces rubriques-là doivent exister, mais il faut qu'on le précise dans le décret pour éviter ce que l'on a connu actuellement. Et c'est presque partout la même chose. Vous verrez le taux des dépenses justifiées plus loin. Donc, vous voyez, sur un total de 373 000 francs alloués à la rubrique fonctionnement, ça c'est sur le plan national, il y a 53% des dépenses qui ne sont pas justifiées, soit un montant de 150 151 153. Et vous voyez ici, DRPM centre, taux de dépenses non justifiées 62, 46%, et centre S 46, 52%, et DRPM centre ouest 79, et le nord 99, et poussière, le centre sud 45, et l'est 60, 36, sud-ouest 42, 62, et le nord 39 et 52, Moule 83, 52, et au bassin et 12,90, 12 et 12,91, c'est-à-dire là, un grand effort a été fait. Parce que vous voyez, même si ce n'est pas encadré, il y a les principes généraux de droit qu'on peut appliquer pour ce genre de situation. Alors le Sahel, je ne sais pas, il y a 99%, après c'est le Sahel 98,7%, le plateau central 33%, et voilà. Donc le taux de non-justification aussi entre 12,91%, c'est les hauts bassins, et 99,72%, ça c'est le centre nord. Ça, c'est pour ce qui était de l'exposé. Et nous passons aux recommandations. Voilà, nous avons formulé 17 recommandations. La première, le constat est d'une inexistence de contrat écrit entre certains services de police et les institutions bénéficiaires des prestations. Je crois que lorsque le ministre d'État a rencontré les responsables des banques et des hôtels, il en a parlé. Vous avez des contrats qui ne sont pas complets, tout le monde n'a pas signé et vous payez quand même. Alors que vous aussi, vous êtes audité. Comment vous faites? C'est à la limite, s'il ne leur a pas demandé comment il se justifie quand on vient les revoir. En principe, un contrat, pour qu'il soit exécuté, il faut que les deux parties aient conclu des différentes clauses. Donc, on propose qu'il y ait
et qu'avant que les contrats soient exécutés, qu'il y ait au préalable qu'ils soient signés. Là, il n'y a pas de problème. Et les acteurs, c'est les responsables des services de police, et l'échéance, c'est sans délai. Et il faut, les situations existantes là, il faut les régulariser. La deuxième recommandation, on a constaté qu'il y a une multiplicité de clés de répartition des recettes des services payés. Ça aussi, je l'ai dit tantôt, puisque ce n'est pas... Bon, c'est-à-dire, si tout le monde a mangé, tout le monde a été hors la loi, quelque peu hors la loi, parce que si on mange sur quelque chose qui n'est pas légal, assis sur un texte légal, bon, mais ce n'est pas votre responsabilité parce qu'on ne l'a pas prévu. Donc, chacun a fixé son taux à sa manière. Donc, il faut harmoniser tout cela. L'inexistence des pièces justificatives pour certaines dépenses de fonctionnement, on dit qu'on devait à l'avenir à obtenir des justificatifs pour toute dépense effectuée. Vous voyez, nous n'avons pas apprécié l'opportunité des dépenses pour savoir est-ce que la caisse permettait de faire telle dépense, ni même la qualité des pièces justificatives, parce que cela n'a pas été encadré. Sinon, il y a certaines pièces, vous ne pouvez pas aller acheter, faire une dépense de 70 000 francs et présenter le reçu d'une quincaillerie, juste comme celui que les quincailliers, c'est comme ça on les appelle, les boutiquiers utilisent, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit être une facture en bonne et due forme, et à l'avenir, il faut que le décret encadre tout cela. L'inexistence des comités de gestion ou la non-formalisation, nous l'avons dit tantôt, il y a un message qui instruisait les différents responsables de mettre ces comités-là en place, mais ce n'est pas partout que ça a été fait. Bon, inexistence de canaux formels d'information sur la gestion des services payés dans certains services. Il faut que les gens, le personnel, soient informés. C'est le manque d'information là. On dit que quand vous donnez à un aveugle de naissance la cuisse d'un poulet, il se dit, si on m'a donné une cuisse, le poulet devait avoir plus au moins 3 cuisses. Parce que pour 2 cuisses, certains en donnaient une. C'est-à-dire, il faut la transparence, il faut que les... Il n'y a rien de confidentiel dans un contrat. Il n'y a rien de confidentiel. Puisqu'à certains endroits, même, on affiche, vous affichez les services payés. Donc les gens savent à la fin du mois combien ils doivent percevoir. Mais c'est bien aussi qu'ils sachent. Ils perçoivent ça sur combien. On ne doit pas se taire sur ça. Et j'en viens à la non-publication des contrats. Nous-mêmes, nous avons eu des difficultés à certains endroits pour avoir le contrat. C'est confidentiel. Il y a rien. Même les conventions signées par le ministre des Finances ou par le gouvernement là, ne sont pas confidentielles. Donc, sur le net, on les voit. Il faut que les gens sachent que le contrat-là, avec telle société-là, c'est combien. Et combien doit nous revenir. À l'avenir, nous disons il faut procéder à la publication des contrats, et cela concerne tous les responsables, justement, qui auront à contracter. L'inexistence des copies des contrats signés par la DGPN et la DRPN au niveau des services opérationnels. Effectivement, on a vu dans certains endroits. Or, et par exemple, la Sonapost, c'est ça. Voilà, c'est national, c'est le directeur général qui signe, mais il y a des endroits où il n'y a pas de copie. Donc les gens travaillent à partir de ce qu'ils ont entendu ou bien de ce qu'ils ont vu. Ce n'est pas normal, ils devaient les avoir à leur portée. Bon, et le versement des sommes d'argent émanant des sociétés militaires et minières à des tiers sans justificatif, bon, c'est les 28 personnes dont on a parlé, nous avons dit sans base légale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de base légale. Et il n'y a même pas d'état d'émargement. On a la liste, mais c'est celui qui a donné l'argent qui dit, lui, il a donné à telle personne, telle personne, telle personne. Il n'y a pas un état, il n'y a pas de trace. Donc, il veut quand même si on a donné à des gens, il doit avoir une traçabilité. Parce que les 5% qui sont venus que le commissariat central a donné à la DGPN pour les résultats sociaux, au moins il y a des états de paiement. Les gens ont émargé et ils ont pris l'argent.
et gestion des fonds publics par le chef de division de la police des sites miniers sans certification. Oui, nous le disons. Parce que pourquoi ne pas nommer un régisseur? C'est une direction qui brasse des centaines. Les 421 millions là, c'est en 14 mois. Donc imaginez dans l'année, c'est combien de millions? Et il n'y a pas de régisseur. Bon, et c'est un officier de police, je crois. Bon, même s'il était de formation comptable là, mais on devait avoir un acte qui le nomme. Parce qu'il devient comptable public de fait. Il brasse de l'argent et s'il y a des sanctions à encourir, on le considérera comme un comptable public. C'est même des risques qu'il encourt en occupant ce poste-là. Donc nous disons qu'il faut un régisseur à ce niveau. Le mode de règlement inapproprié des factures de services payés. Ça aussi, il y a des factures qui sont libellées au nom d'individus. Un problème. Si la cagnotte est importante, hein, il y a des chèques qui sont libellés au nom d'individus. Mais les chèques devaient être libellés au nom de la structure. Maintenant, le premier responsable peut désigner qui il veut pour aller toucher le chèque. Nous avons constaté aussi une gestion irrationnelle des agents. C'est-à-dire, beaucoup les services payés mobilisent les services payés. La sécurisation des différents sites là mobilise un grand nombre de personnel. Et là, nous disons que c'est bien de repenser même la problématique de la sécurisation des institutions privées là, en envisageant à terme, par la cession de cette mission au secteur privé, pour permettre vraiment à nos forces là de jouer pleinement leur rôle pour ce qui est des missions régaliennes. Et bon, nous avons déjà dit, le décret, il est vraiment dépassé. 1979. Celui qu'il a signé même le 38 ans. Et bon, tout le monde l'a appliqué comme ça avec les insuffisances qu'il y avait. Il aurait fallu très tôt le relire. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. Nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas de compte rendu périodique à la hiérarchie sur les prestations justement de la police au profit des privés. Oui, ça, le contrôle hiérarchique. Il faut que quand même celui qui est en haut voit ce qui se passe en bas. Et celui qui est en bas doit savoir que les comptes rendus doivent... On ne peut pas fonctionner en autarcie. Il faut que la hiérarchie sache ce qui, ne serait-ce qu'en termes d'appui conseil, de temps en temps, pas légitaire, pour voir comment ça fonctionne, et apporter des correctifs avant que cela ne soit tard. Existant le contrat échappé au contrôle de la hiérarchie, nous le disons parce qu'avec beaucoup l'humour, ça fait l'exception. Tous les contrats des sites miniers sont signés par le directeur général de la police nationale, sauf celui de Dougou qui est signé par le directeur régional. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous pensons que, et là aussi désormais, nous disons qu'il faut faire approuver tous les contrats élaborés par le directeur général de la police nationale. Parce qu'il ne peut pas être là et puis il ne sait même pas ce qui se passe dans certaines structures. Et enfin, il y a l'existence de contrats de sécurisation des sites miniers non signés par le DGPR. Ça rejoint un peu ce que nous avons dit. Actuellement, on a 9 contrats avec les sociétés minières qui sont gérées et qui sont répertoriées au niveau de la division de la police des sites miniers. Il y a un contrat qui n'est pas signé, pas du tout, ni par le directeur général ni par la société minière, et on perd quand même. Donc, voilà, c'est le ministre d'État. On arrête un peu plus tardement. Je vous remercie.